Reste près du mur de la salle de bain, sinon tu gâches mes photos d'anniversaire avec ta tête. Cette phrase n'aurait jamais dû résonner dans ma vie, et pourtant, c'est précisément ce qui l'a fait basculer. J'ai 28 ans, je suis mariée depuis 2 ans, et nous sommes ensemble depuis 5 ans. Jusqu'à il y a un mois, j'aurais décrit notre mariage comme stable, paisible et sûr. Maintenant, tout me paraît fissuré, irrémédiablement. J'ai eu une enfance que je ne souhaite à personne. Violence, négligence, précarité, absence de paix. J'ai appris à me débrouiller très tôt. J'ai dû assumer des responsabilités bien trop tôt et j'ai aidé à élever mes 7 frères et sœurs alors que j'étais encore une enfant. Ces années m'ont laissé des cicatrices que je porte encore aujourd'hui. J'ai suivi une thérapie, j'ai travaillé, j'ai construit ma vie, mais une chose demeure inchangée. J'ai besoin d'un contrôle absolu sur mon environnement, d'un espace sûr et calme, sans chaos et sans enfants. Non par haine, mais par instinct de survie. Mon mari le savait depuis le début. Il savait que je ne voulais pas d'enfants, que je ne pouvais pas assumer cette responsabilité et que j'avais consciemment choisi la stérilisation pour éliminer toute possibilité de grossesse. Et il l'acceptait. Du moins, c'est ce que je croyais. Il y a environ un mois, un événement a tout bouleversé. La sœur de mon mari a été brutalement assassinée et son compagnon s'est ensuite suicidé. Leurs 2 jeunes filles ont survécu uniquement parce qu'ils étaient chez leur grand-mère à ce moment-là. Un événement tragique et incompréhensible qui a choqué toute la famille. Personne ne sait comment faire face. Les enfants n'ont plus personne pour les accueillir. La santé de la grand-mère est très fragile et les autres membres de la famille sont soit indisponibles, soit trop instables. Soudain, mon mari est apparu comme la seule solution. Il a dit qu'il ne pouvait pas abandonner les enfants et qu'il voulait éviter qu'ils soient placés en famille d'accueil. Je comprends cet élan. Je vois sa douleur. Mais je vois aussi ma propre réalité. Ces enfants sont traumatisés, accablés par le deuil, plongés dans le chaos, et je sais que je ne peux tout simplement pas le supporter. Pas chez moi. Pas dans ma vie quotidienne. Pas question. Je lui ai dit que je ne pouvais pas. Que je ne pouvais pas vivre dans une maison avec des enfants, quelles que soient les circonstances. Pour moi, ce n'était pas de l'égoïsme, mais une question de survie. Mais pour lui, cette limite était inacceptable. La discussion a rapidement dégénéré. Il m'a dit que c'était un tournant pour notre mariage. Qu'il était prêt à prendre les enfants, même si cela signifiait une séparation. Et soudain, me voilà, dans ma propre maison, héritée de ma grand-mère, protégée par un contrat de mariage, à entendre des mots qui remettaient tout en question. Je lui ai répondu calmement mais clairement. S'il prenait cette décision, il devait partir. Je ne pouvais pas perdre ma maison, ma stabilité, mon dernier refuge. Et je lui ai aussi dit la vérité qu'il ne voulait peut-être pas entendre. Sans cette maison et ma stabilité financière, la situation serait presque impossible à gérer pour lui, compte tenu de sa santé et de ses revenus, sans parler de 2 enfants traumatisés. Depuis cette conversation, plus rien n'est pareil. Il garde le silence. Sa famille m'accuse d'être froide et égoïste. Sa mère, en particulier, m'accuse d'abandonner ma famille. De mon côté, je ne vois que des personnes qui exigent de moi ce que je ne peux pas donner. Et pour la première fois, je me demande sérieusement si notre mariage existe encore. Les jours suivants, je prends une décision. Si notre relation est vraiment terminée, je veux y voir clair. Je contacte un avocat, je mets mes finances en sécurité, je bloque mes comptes et je me prépare à une séparation. Non par vengeance, mais pour me protéger. Parallèlement, j'informe les autorités compétentes afin qu'une solution soit trouvée pour les enfants, sans que cela dépende de moi. Je sais que cela paraît froid, mais je ne peux pas jouer ce rôle. La vérité, c'est que j'ai appris que la famille n'est pas synonyme de sécurité. Pour moi, la famille a souvent été tout le contraire. Je ne peux donc pas me résoudre à supporter, émotionnellement ou concrètement, le fardeau que les autres veulent me faire porter. Puis, un événement inattendu se produit. Mon mari prend ses distances, réfléchit et finit par dire qu'il ne veut pas divorcer. Il veut trouver une solution. Mais je sens que quelque chose s'est brisé. La confiance ne se reconstruit pas comme par magie. Je suis d'accord pour qu'on essaie de dialoguer, peut-être avec du soutien, mais je tiens à préciser que rien ne sera plus jamais comme avant. Entre-temps, la situation des enfants s'éclaircit peu à peu. Après examen et discussion, il est finalement décidé que les grands-parents paternels peuvent en prendre la responsabilité. Une solution difficile, certes, mais plus stable que prévu. Un poids énorme nous est enlevé. Mon mari part temporairement prendre ses distances. Et je reste dans une maison soudainement plus silencieuse que jamais.
Le mariage que je croyais solide n'existe plus sous cette forme. Et pourtant, j'éprouve une étrange lucidité. J'ai fixé une limite et je ne l'ai pas franchie. J'ai protégé ma vie, même si cela signifie perdre quelque chose qui m'était cher. Et c'est peut-être là la plus amère des leçons. Parfois, l'amour ne suffit pas quand les réalités de la vie sont inconciliables.